Bonjour et bienvenue dans notre studio improvisé depuis maintenant quelques semaines, voire même quelques mois. On est heureux de se retrouver pour ce temps ensemble. J'espère que vous allez bien. J'aimerais saluer tous ceux de Mulhouse qui nous suivent depuis plusieurs semaines, mais également les églises de la Champagne, Reims, Épernay, Fagnières, et puis bien sûr ceux et celles qui de Saint-Louis, Souls et un petit peu ailleurs nous rejoignent. Nous savons que également un peu partout en France, mais également en francophonie, eh bien ces vidéos sont diffusées. Alors soyez les bienvenus à tous et nous espérons encore avoir des bons moments ensemble. J'espère que vous vivez bien le déconfinement et que vous avez eu l'occasion de sortir un petit peu, de commencer à profiter du soleil et vous faire du bien, surtout pour ceux qui étaient peut-être en appartement, c'était pas simple. En tout cas, voilà, vous avez l'occasion de respirer, on a l'occasion de respirer un peu plus maintenant et c'est agréable. Au programme ce soir, je vous propose d'avoir un temps de louange et d'adoration avec l'équipe de Reims et puis également prenons un temps de prière encore. Ne nous relâchons pas dans la prière, dans l'intercession, parce que notre pays et l'Europe et le monde a besoin encore de la prière, de l'intercession, au travers de tout ce que nous pouvons vivre. Alors, c'est le pasteur David Claric qui va nous conduire dans un temps d'intercession, et je vous invite vraiment à prendre un moment là où vous vous trouvez en regardant cette vidéo pour pouvoir vraiment intercéder de tout votre cœur. Et puis ensuite, nous écouterons le message de l'Évangile. Après ce week-end de Pentecôte, nous restons toujours dans cette thématique de la Pentecôte et c'est le pasteur Hichem Garzis qui va nous apporter le message de l'Évangile. Hichem, vous connaissez, en tout cas pour ceux qui sont de la région de Mulhouse, et vous savez que normalement c'est lui qui devrait cet été me remplacer ici sur Mulhouse pour que nous-mêmes nous puissions ensuite déménager sur Reims afin de prendre nos fonctions dans cette église et dans cette région. Alors justement, dans ce temps de prière, je vous invite aussi à prier pour cela, à prier pour nos déménagements, nos installations, à prier pour tout ce que le Seigneur met en place pour que bien tout se passe bien et que nous puissions bien ficeler tout cela pour cet été. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que les choses se mettent en place. En tout cas, merci pour votre soutien et merci pour vos prières et je vous invite dès maintenant à vraiment prendre un temps de louange et d'adoration dans la présence de Dieu. Bonjour à tous, c'est vraiment avec une grande joie qu'on est là avec le groupe, qu'on a préparé ces temps pour nous permettre de célébrer notre Dieu, parce que oui, notre Dieu, il est fidèle. On va prendre ce chant qui nous dit « Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par sa victoire ». Nous avons un Dieu qui est victorieux, qui fait que cette victoire est nôtre et nous pouvons expérimenter sa grâce et sa joie au quotidien. Amen. Victoire, chantons-le, Jésus est vivant.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint,
sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix. Quand dans mon cœur ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec tes mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix. Quand dans mon cœur plus rien ne va, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec tes nouvelles, mon espoir est réel. Tu es là, tu me libères. Quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi.
bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais simplement lire en introduction de ce temps de prière un texte que nous retrouvons dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul nous invite dans ce texte à être de ceux et celles qui devons veiller. Veiller à faire en tout temps toutes sortes de prières. Je ne m'arrêterai pas volontairement sur peut-être l'approfondissement de toutes sortes de prières, mais je voudrais juste m'arrêter avec vous sur quelques pistes de réflexion pour ce moment de prière que nous allons en prendre ensemble. Paul dit « Faites en tout temps ». Quelque part, quelle que soit la saison dans laquelle nous pouvons être, quelles que soient les circonstances de la vie que nous puissions peut-être traverser bonnes ou moins bonnes, Paul nous dit « Mais faites en tout temps ». En tout temps, cherchez le cœur de Dieu. En tout temps, inclinez-vous devant sa face. En tout temps, ayez ce cœur qui soit disposé à se répandre devant Dieu et à écouter ce que Dieu veut nous dire. Faites tout temps par l'Esprit. Il y a ce que je qualifierais la prière dite intelligible, celle que nous allons formuler avec notre intelligence, celle que nous avons peut-être notée sur un carnet, nos différents sujets de prière, ceux pour lesquels nous prions au quotidien. Mais j'aimerais aussi vous inviter à avoir cette prière que je qualifie de inspirée par l'Esprit. Des prières qui sont directement conduites par l'Esprit, où l'Esprit de Dieu vient déposer dans notre cœur le ou les sujets pour lesquels il souhaite que nous puissions prier et intercéder, et que nos bouches, que nos cœurs soient directement inspirés par l'Esprit de Dieu qui nous révèle le cœur du Père. J'aimerais ce soir, avec vous proposer 3 pistes de sujets de prière ce soir. La première, prions pour notre pays, nos villes et nos villages. Prions pour nos familles. Et enfin, prions pour l'Église. Prenons quelques instants, chers amis, tout d'abord pour prier pour notre pays, pour notre ville ou le village dans lequel nous habitons. Inclinons nos cœurs ensemble devant Dieu et commençons à intercéder. Prenons, chers amis, quelques instants pour prier pour les autorités de notre pays, pour nos maires, nos élus, pour nos présidents de région, pour nos préfets. Que Dieu puisse également les toucher dans leur cœur afin que l'Évangile puisse continuer d'être annoncé. Alléluia. Prions pour nos familles. Quel défi de prier pour ceux et celles qui ont besoin de la grâce de Dieu. Nos familles qui composent nos parents, nos grands-parents, nos enfants, petits-enfants, plus élargis, nos oncles, nos tantes. Prions pour leur salut, pour leur guérison, leur restauration, qu'ils puissent découvrir que Dieu les aime. Prions ensemble quelques moments, que Dieu puisse étendre sa main sur leur vie.
Et enfin, j'aimerais vous inviter à prier pour l'Église. Chers amis, j'aimerais simplement terminer avec vous par un temps de prière collectif. Là où vous êtes, élevons la voix ensemble, louons Dieu ensemble, adorons Dieu ensemble et disons-lui merci. Merci pour ce privilège que nous avons d'être l'Église. Merci Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu étends ta main sur chacun et chacune. Je veux te dire merci pour qui nous sommes. Merci parce que tu nous as rachetés, parce que tu nous as sauvés, parce que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Merci parce que tu fais ton œuvre maintenant, dans les cœurs, dans les vies. Je te prie d'étendre ta main sur chacun et sur chacune, que ta gloire puisse se manifester et que ta grâce puisse se manifester. Merci Seigneur de souffler, Seigneur, le vent de ton amour et le vent de ton esprit. Seigneur, merci parce que tu nous aides à aller plus loin. Rends-nous sensibles davantage à ta voix et que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni. Amen. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. J'espère que vous avez pu sentir aussi la présence de Dieu vous faire du bien chez vous. Là, vous êtes en train de visionner ces moments. Et puis, merci également à David pour ce temps d'intercession. J'ai vraiment beaucoup de joie, de plaisir de pouvoir maintenant introduire tout simplement le pasteur Hichem Garziz qui va nous apporter un message voyage au pays de la Pentecôte. Écoutons-le maintenant et prenons ensuite un temps peut-être de recueillement pour que justement cette nouvelle Pentecôte, comme nous en parlions un petit peu déjà dimanche, eh bien que cette nouvelle Pentecôte puisse prendre place tout simplement dans nos vies. Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler encore de notre Seigneur, de notre Dieu qui est vivant. Et en ce moment particulier de Pentecôte, j'aimerais partager avec vous ce sujet que j'ai intitulé « Voyage pour Pentecôte ». Alors pourquoi voyage pour Pentecôte? Eh bien simplement parce que nous voyons dans Acte 2 eh bien, que les Juifs de toute la terre, connus de l'époque, étaient venus à Jérusalem pour adorer ce jour-là. Et en venant à Jérusalem pour adorer, que vont-ils rencontrer? Eh bien, ils vont rencontrer
le sauveur du monde, Jésus, et un certain nombre d'entre eux, la Bible nous dit 3000, eh bien, vont le rencontrer, vont passer par les eaux du baptême pour s'engager à marcher avec Jésus. Alors, nous voyons l'origine du mot Pentecôte dans deux textes bibliques notamment, parce qu'il y a la Pentecôte juive, et puis il y a celle chrétienne. Et celle juive, nous la trouvons dans l'Exode au chapitre 34 au verset 22, où il est écrit ceci: « Tu célébreras la fête des semaines au moment des premières moissons de blé et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Amen. Et nous voyons la fête des semaines qui suivent Pâques, on le comprend en lisant juste avant, et qui suit la période de la Pâque, eh bien, elle se termine 50 jours après Pâques, c'est-à-dire la Pentecôte. Donc, on va en parler un peu tout à l'heure de cela. Et puis, bien sûr, eh bien, ce jour de Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, verset 1 jusqu'au verset 4, où nous voyons que les disciples réunis dans le même lieu, ils étaient 120 dans une chambre haute, se sont mis à parler en d'autres langues, que selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça a été l'effusion du Saint-Esprit, ils ont reçu la promesse que Jésus leur avait faite, et ça a été le jour de Pentecôte aussi. Alors, deux situations distinctes qui marquent l'empreinte de Dieu dans la foi juive et chrétienne. Donc, ces deux périodes, ces deux Pentecôtes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, sont une empreinte de Dieu, eh bien, pour marquer la foi juive pour l'Ancien Testament et pour marquer la foi chrétienne au niveau du Nouveau Testament. Voilà. De voir ensemble 3 points aujourd'hui. Premièrement, l'empreinte de Dieu au niveau du judaïsme. Comment cela s'est-il fait? Comment cela s'est-il passé? L'empreinte de Dieu au niveau du christianisme, quel impact cela a-t-il eu? Eh bien, chez les chrétiens, et ce sera le 3e point, justement, cet impact de ce que Dieu fait au moment de la Pentecôte chez son peuple, qu'est-ce qui en résulte? Le sens de la Pentecôte pour les Juifs. Le sens de la Pentecôte. Shavuot, c'est la fête de Shavuot. Les Hébreux, vous vous rappelez, simplement pour rappeler un petit peu, sont les descendants d'Abraham. Ils sont issus d'Abraham, qui a engendré Isaac, Jacob, qui est devenu Israël, et qui a eu ses 12 fils, qui ont laissé leur nom aux tribus d'Israël, et puis qui sont partis en Égypte par Joseph notamment, qui a sauvé toute sa famille de la famine. Et puis on va oublier le bien que Joseph a fait aux Égyptiens, et voilà qu'ils vont se retrouver esclaves. Donc il va y avoir premièrement la délivrance du peuple au moment de la Pâque. Alors je rappelle quand même qu'Abraham a été l'ami de Dieu, que Dieu a fait une alliance avec lui, qu'avec lui et sa descendance, père d'une multitude, puis père des nations. Voilà la signification du mot Abraham, puis Abraham. Cette alliance a eu lieu, cette alliance a été faite, la bénédiction se transmet depuis Abraham jusqu'à ses enfants. Et puis le premier-né, le fils aîné, qui transporte cette bénédiction, sauf Jacob, qui la prend à Ésaü, et puis bien sûr par Joseph, la bénédiction continue, et puis se retrouve là le peuple élu, ce peuple patriarcal se retrouve bien esclave en Égypte. Et là, Dieu, ne pouvant supporter les injustices que vit son peuple, envoie le prophète Moïse qui va dire aux Égyptiens: « Laisse aller mon peuple, let my people go », comme nous dit la chanson. Donc, à la sortie de l'Égypte, au moment de Pâques, un exode commence, une pérégrination, un voyage. Voilà que, les Hébreux sont partis. Au départ, c'est pour une petite période qui va se transformer en 40 années de vie dans le désert. Une génération va y passer avant d'entrer dans Canaan. Et puis là, après Pâques, 50 jours après cette période, il va y avoir la loi qui va être donnée à Moïse. Dieu va structurer son peuple par la loi. Donc on voit les Hébreux, descendants d'Abraham, choisis par Dieu, voyagent en Égypte et ils sortent d'Égypte. Ils vivent un temps d'exode jusqu'à Canaan. Dieu parle à un homme, Moïse, il parle par lui pour délivrer son peuple, mais aussi pour lui donner les directions de Dieu, et Dieu structure son peuple par la loi. Et je me souviens d'un rabbin qui disait que par la loi, Dieu va changer la structure juridique des Hébreux, du peuple des Hébreux, en faisant une nation, la nation d'Israël, avec les droits et les devoirs qu'ils vont devoir appliquer. Donc Dieu structure son peuple.
Dieu fait du peuple des Hébreux la nation d'Israël et Dieu demande à son peuple de respecter les fêtes solennelles, dont notamment la fête des pains sans levain qui est Pâques, et bien sûr celle des semaines qui est Shavuot, et Shavuot naturellement qui est la fête de Pentecôte. Donc c'est à cette période que dans Acte 2, eh bien, ils vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit et se mettre à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. La Pentecôte, pour un juif, c'est très important. Très important. Et nous voyons, eh bien, dans Acte 2, mais aussi un peu plus tard, de la bouche de Paul lui-même, le désir qu'ils ont de revenir à Jérusalem pour la Pentecôte. Pour quel motif? De façon, eh bien, à adorer, de façon à apporter leur offrande. Et nous voyons ici l'offrande les prémices des fruits, les prémices de ce qu'ils recevaient. Et on voit que c'était toute une organisation de voyage pour aller honorer son Dieu. La foi en Dieu, elle est forte. La foi en Dieu, elle est là. Et concernant la fête de Pentecôte, donc comme je disais tout à l'heure, on compte 7 semaines depuis Pâques, voilà, et on arrive donc à 50 jours. 50 jours après. 10 jours après l'Ascension, 50 jours après la Pâque, c'est là qu'il y a la fête de la Pentecôte. Ce qui prend aussi d'importance dans cette fête de Shavuot, c'est le don de la loi. Dieu donne la loi. Peut-on penser, peut-on comprendre l'importance de cela? Dieu qui donne la loi à son peuple. Dieu qui le structure, Dieu qui lui dit quoi faire, le peuple qui sort d'une façon de fonctionner patriarcale, anarchique peut-être, parce qu'il n'y avait pas de loi, puis maintenant c'était seulement un chef qui dirigeait le peuple, le patriarche, dont la racine est le pâtre, hein, le pater, le berger, le père, voilà, celui qui recevait et qui donnait les directions, et on le suivait. Très respecté cet homme-là, très respecté. Quel cadeau précieux que la loi. La loi est bonne, la loi est utile. Quel cadeau précieux que la loi. La loi est juste. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la loi est juste et elle a même influencé notre monde européen. Notre structure juridique a été basée en grande majorité sur la loi de Moïse. La loi est bonne. J'aimerais faire quelques remarques. Premièrement, ils sont en exil. Pendant Shavuot, ils sont en exil. Moïse reçoit la loi, mais le peuple attend le retour de Moïse. Les Hébreux sont en exil. Moïse, il est sur la montagne, le peuple au pied de la montagne. Moïse est en relation avec Dieu et il reçoit la loi de la part de Dieu dans les 2 tables de l'Alliance, mais le peuple, lui, qui est en bas, attend le retour de Moïse. Les Juifs organisent un voyage à Jérusalem pour cette fête, dans Acte 2, et le souhait qu'a Paul de revenir à Jérusalem pour cette date marque l'importance de la fête de Shavuot, eh bien, qui était déjà très imprégnée il y a 2000 ans. Et je ne pense pas que ça ait changé. Nous sommes, nous aussi, voyageurs sur cette terre. Nous sommes en exil. La Bible nous dit de nous considérer comme étrangers et voyageurs sur cette terre, c'est l'apôtre Pierre dans son épître, de façon à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ils sont en exil, nous aussi nous sommes en exil. Nous sommes en voyage, nous sommes de royaume de Dieu. Et Jésus dit, eh bien, que son royaume n'est pas ici-bas. Sinon, ses sujets l'auraient défendu. Moïse reçoit la loi, le peuple attend, et il y a le retour de Moïse. Bien, nous aussi, voyez-vous. Jésus, à un moment donné, eh bien, il va revenir aussi. Et ça, c'est bon de se le rappeler et de bien le comprendre. Le sens de la Pentecôte pour nous, les chrétiens. On retrouve un peu l'histoire des Hébreux, avec Pâques et le sacrifice de l'agneau. Sacrifice de l'agneau au moment de Pâques, puisque Jésus est l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple, du monde. Jésus est cet agneau qui a livré sa vie pendant cette période de Pâques, et 50 jours après, il y a pour les Juifs, nous voyons le don de la loi, mais pour les chrétiens, il y a le don du Saint-Esprit.
La loi a été donnée à Pentecôte. Le Saint-Esprit se diffuse sur les chrétiens, eh bien, le jour de la Pentecôte. Il y a aussi un don. Que Dieu est bon parce qu'il nous fait grâce et il nous fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Certes, on pourrait parler d'autre chose, mais le Saint-Esprit est un don pour tous ceux qui croient, qui croiront en aussi grand nombre qu'ils seront, que Dieu soit béni. Les Hébreux attendaient le retour de Moïse, qui était monté sur la montagne. Les chrétiens attendaient la venue du Saint-Esprit. Jésus ayant connu l'ascension, non pas sur une montagne mais vers son Père, 10 jours plus tôt. Jésus est parti, mais leur a dit, vous recevrez une promesse, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous voyons une promesse. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il y a une promesse. Mais j'aimerais maintenant m'arrêter vraiment, eh bien, sur la Pentecôte chrétienne. Une promesse. Pour les Juifs, bien sûr, il y a le Messie qui doit revenir. Il attend encore. Les Juifs qui sont venus à Jérusalem dans l'acte 2, eh bien, ils viennent avec cette espérance. C'est le moyen que Dieu utilise pour convaincre des voyageurs qui sont venus adorer à Jérusalem. La Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit qui se fait le jour de la Pentecôte, eh bien, ce sont ces gens qui viennent de 12 provinces, voire même davantage, et qui entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle à chacun. À cause des différents empires qui viennent amener Israël en captivité, toutes ces guerres pendant ces centaines d'années qui ont précédé la venue de Jésus sur la terre il y a 2000 ans, eh bien, les Juifs s'étaient répartis un peu partout. Ils viennent adorer à Jérusalem. Ils viennent ce jour-là, dans Acte 2. Et Dieu, c'est ce jour-là qui choisit pour que le Saint-Esprit se répande. Comme ça, ils sont convaincus dans leur cœur. Ils entendent parler en langue des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle à chacun. Ils se convertissent, ils se repentent. Ils disent même à Pierre, mais que ferons-nous? Et Pierre leur dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés, qui se repentent, qui se convertissent, mais aussi qu'ils soient baptisés pour le pardon de ses péchés. Pour les Juifs, d'il y a 2000 ans, revenir faire la fête de Pentecôte, c'est le moyen que Dieu utilise pour les convaincre. Ils sont dans l'attente de la promesse. Il y a une espérance derrière. Et la promesse, elle est tenue, puisque le Messie, il est déjà venu. Il ne le savait pas encore, cela. Mais il était déjà venu. 50 jours avant, il était mort sur la croix du Calvaire. 10 jours avant, il est remonté vers son Père. Et ce jour-là, il envoie le Saint-Esprit sur les 120 qui sont dans la chambre haute. Et les 120 deviennent enfin ses témoins d'Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et ils le deviennent. Le grec, c'est vrai, nous dit le mot martyr, qui a une connotation très forte. N'est-ce pas, le mot martyr. Mais ils sont ce jour-là des témoins. C'est là quelque chose de magnifique. Dieu demande à son peuple de fêter la Pentecôte chaque année, la fête des semaines chaque année. Il demande à son peuple de fêter. Il y a une espérance, il y a une moisson, il y a une bénédiction dans cette fête, puisqu'il s'agit de la moisson. De ce qu'il récolte. Dieu est celui qui nous donne de vivre des choses tellement belles, tellement magnifiques, il nous fait porter du fruit, mais le fruit que nous portons, c'est par sa grâce. Les dons que tu as d'un point de vue professionnel, c'est par sa grâce. Tout ce que tu as pu avoir aujourd'hui, c'est par sa grâce. Quelqu'un qui a fait de l'hébreu me disait un jour que dans la langue hébraïque, le verbe grec et le verbe avoir n'existent pas. Comme si, eh bien, je ne possède rien, et on retrouve ce texte, né, je suis nu, je suis né dans ce monde, et nu, je repartirai. Ça rien, quoi. Et nous voyons vraiment Dieu qui est celui qui pourvoit. Qui peut dire qu'il est quelque chose? William Shakespeare disait, je pense, donc je suis. Mais celui qui est appelé je suis dans la Bible, c'est Dieu. Il est je suis. Lui, il est immuable, lui ne change pas. Nous pouvons changer, mais lui ne change pas. Et il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu demande à son peuple de fêter Pentecôte chaque année. C'est un souvenir. Il demande de revivre, eh bien, ces grâces, cette bénédiction qu'ils sont en train de vivre à la sortie de l'Égypte. Voilà, je vous ai donné la loi, mais je vous donnerai plus que la loi. Je vous sauverai, eh bien, par ma parole qui a été faite chair, Jésus, qui est le sauveur du monde, venu dans le monde pour sauver les perdus. Amen. Sommes-nous capables de vivre le sens
de cette fête chaque année qui passe, de pouvoir vivre pleinement la Pentecôte, dans son sens premier, la fête des semaines, des moissons. On a récolté, on rend à Dieu ce qu'on lui doit, puisque c'est lui qui nous donne toutes choses. La fête des moissons, la fête des semaines. Sommes-nous capables de demeurer dans l'espérance, où dans 50 jours, je vais avoir ma moisson, je vais pouvoir apporter à Dieu ce que je lui dois. Dans 50 jours, Dieu va me bénir. Dieu est celui qui aime bénir, qui aime te bénir, qui aime me bénir. Il est fidèle, il est aimant, il ne change pas. Sommes-nous capables d'espérer dans ses promesses, non seulement pour nous donner le Sauveur, pour nous sauver, mais tellement d'autres promesses. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse point. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, lui te restera fidèle. Si tu as péché, lui demeure fidèle et juste pour te pardonner. Qui est comme Dieu? Qu'on m'explique. Sommes-nous capables d'espérer dans la promesse que nous allons recevoir le jour de la Pentecôte? Jésus dit à ses disciples, attendez, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse. Et alors vous serez mes témoins. Ils ont attendu. Ils l'ont reçu. Ils l'ont vécu. Et ils ont été témoins. Et Dieu veut aussi que toi et moi, nous recevions cette promesse, que nous l'entretenions, que nous la gardions. Et j'aimerais vraiment là m'arrêter sur la promesse du don du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas que pour les autres, c'est pour toi aussi. Dieu veut te la donner aujourd'hui, cette promesse. Il veut te donner de vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, gloire à Dieu, et d'être renouvelé dans le Saint-Esprit si tu en as besoin aujourd'hui. Même chez toi, là où tu es, tu peux vivre le renouvellement du Saint-Esprit. Je me souviens de ces témoignages de personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit dans des lieux insolites. Cette personne qui était dans le train, qui se met à parler en langue. Cet autre qui était dans sa cabine de travail et il se met à parler en langue. Le Seigneur est celui qui nous étonne. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et pourtant, il est écrit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Sommes-nous capables d'espérer dans la promesse? En sommes-nous encore capables? Sommes-nous capables, es-tu capable de recevoir la promesse? Oui, toi qui m'écoutes, es-tu capable de recevoir la promesse, d'y espérer, de la recevoir et de la vivre? On pourrait multiplier toutes les promesses que Dieu nous a faites. Il y en a tellement. Le salut de ton mari inconverti, le salut de ton enfant difficile, la guérison d'un enfant malade. Les promesses que Dieu te fait, il les maintient. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il maintient sa parole. Et il nous demande de vivre ses promesses aussi. Alléluia. L'impact que ça peut avoir sur le peuple. Pour les Hébreux, vivre cette fête de Pentecôte, le souvenir qui aujourd'hui encore, il se rappelle du don de la loi, je le rappelle juste au demeurant, c'est aussi sortir d'une période sans loi. Ce qu'on appelle être sans loi, être sans autorité, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Qu'est-ce qui fixe, qu'est-ce qui dit ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire? C'est la loi. Ils sortent de l'anarchie. Ils sortent d'une alliance patriarcale pour vivre une alliance nationale. Le peuple dans son ensemble est désormais concerné par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas autrefois. Ils y croyaient naturellement. Mais on voit beaucoup de choses qui étaient terribles dans l'histoire de l'Ancien Testament. Mais ils sortent de cette alliance patriarcale et nationale pour entrer dans une alliance nationale. Il y a le peuple qui sert Dieu, les Lévites qui sont là, la descendance d'Aaron pour les sacrificateurs, qui s'occupent de tous les sacrifices, etc. Il y a le service, il y a l'organisation, et puis après il y a le peuple qui est organisé. Et on voit que David va amener d'autres organisations, il va mettre en place les chanteurs, les chanteuses pour la célébration du culte, etc. Chose qu'on ne voit pas écrit avant. Mais en attendant, ils entrent dans un service, ils entrent dans une alliance. La loi, c'est une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance s'est faite, ce jour de Pentecôte. 50 jours après Pâques, pour les Hébreux. Pour les chrétiens, nous ne sommes plus orphelins. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seuls. Combien les disciples étaient perturbés, ils étaient troublés en entendant ces paroles terribles.
je m'en vais. Je pars. On va me livrer au sacrifice. Parole terrible. Qui peut l'entendre? Qui peut l'accepter? Imaginez-vous un instant, marcher à côté de Jésus, il y a un malade, il le touche, il est guéri. Le lépreux, il ne faut surtout pas les toucher, lui il le touche, il est purifié, et en plus il n'attrape pas la lèpre. La fille de Jairus, elle est morte, lui il la touche et ressuscite. Mais c'est merveilleux. Les gens, ils ont faim, ils multiplient le pain, ils multiplient le poisson, mais c'est incroyable. Mais que c'est rassurant de vivre avec Jésus, d'être en compagnie de Jésus, d'être à ses côtés, et maintenant il leur dit, je m'en vais. Bien sûr que c'est pas facile. On s'est attaché à lui, il nous a rassurés par son savoir-faire, par ses compétences, par son leadership. Et maintenant, il va falloir compter sur nous-mêmes. Il va falloir compter sur quelqu'un d'autre. Bien sûr que ça peut inquiéter, que ça peut faire peur. Mais Dieu ne se trompe pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. La Pentecôte chrétienne, c'est Dieu qui ne nous laisse pas orphelins parce qu'il nous envoie le Saint-Esprit qui vient sur nous et lui, c'est un guide. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Il est le défenseur, il est le consolateur et le Saint-Esprit. Dieu a décidé de t'en revêtir et de m'en revêtir. Il a décidé de ne pas le laisser dans le ciel, mais de nous en revêtir pour que nous puissions continuer cette mission que Jésus a commencée, cette mission d'annoncer l'évangile à toute la terre. Cet évangile que nous avons si souvent résumé en 4 points. Jésus sauve en pardonnant les péchés. Jésus guérit. Jésus baptise de l'Esprit. Et Jésus revient. Alléluia. Nous ne sommes plus orphelins. Et on ressent sa présence au plus profond de nous-mêmes. On le sent qu'il nous accompagne. Pas toujours, certes, parce qu'il faut aussi apprendre à marcher par la foi. L'enfant qui apprend à marcher, ressent-il toujours et voit-il toujours les bras de son père ou de sa mère qui l'accompagnent, qui sont là autour de lui au cas où il tomberait? Les chrétiens ne sont plus des orphelins. Jésus est certes parti dans le ciel, mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il nous envoie le Saint-Esprit survenant sur nous pour faire de nous des témoins. Lorsque Jésus parle de cette puissance que l'on va recevoir, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le grec nous dit dynamis. C'est une force, une puissance extraordinaire. Lorsque Paul en reparle dans 2 Timothée 1,7, il dit à Timothée qu'il n'a pas reçu un esprit de timidité. Au contraire, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vivre la Pentecôte, c'est aussi vivre la puissance de Dieu. C'est vivre l'amour de Dieu et c'est vivre la sagesse de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. C'est aussi un amour. Amour pour Dieu. Amour pour les perdus. Amour pour sa famille, tellement important. Pour ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents peut-être aussi. Le Seigneur te demande de les aimer et de les aimer du plus profond de ton cœur, comme Christ lui-même a aimé l'Église. Mais c'est aussi une sagesse. J'ai vu des gens parfois qui mettaient de côté la sagesse, qui oubliaient cette sagesse. Le Saint-Esprit, c'est une sagesse. Comment l'omettre? Comment ne pas en tenir compte? Dieu veut aussi te rendre sage. Il ne veut pas te donner que de l'amour. Il ne veut pas te donner que de la puissance. Mais il veut aussi te donner de la sagesse, mais la vraie. Pas celle des Corinthiens, celle de Dieu lui-même. Et bien sûr, pour les chrétiens, vivre la Pentecôte en recevant le Saint-Esprit, c'est aussi devenir témoin et martyr. Jusqu'où? Et je reviens sur la sagesse. On n'est pas des masochistes, on n'aime pas qu'on nous fasse souffrir, naturellement. Mais le Saint-Esprit fait de nous des disciples et des témoins de Jésus-Christ pour annoncer l'Évangile, des martyrs. Parce que nous considérons que l'œuvre de Dieu est tellement importante, c'est le salut du monde. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, c'est l'enfer qui les attend. Et nous aimons tellement les gens de ce monde comme Jésus les aime lui-même, que nous avons conscience
qu'ils ont besoin d'une espérance que seul Jésus donne. Sommes-nous aussi ces témoins? Sommes-nous, nous aussi, ces témoins, comme ceux d'Acte 2, comme ses disciples, marqués par la force, l'amour et la sagesse? Je l'espère de tout mon cœur. Alors, en conclusion, et toi, où en es-tu dans ce voyage pour Pentecôte? On a voyagé un peu du temps de Moïse, il y a 3500 ans environ, du temps de ces gens de ces disciples qui étaient dans la chambre haute, il y a 2000 ans environ. On a vu ce qui s'est passé, ces gens qui voyageaient de leur pays et pour venir à Jérusalem pour adorer, et qui ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle à chacun, et qui ont été convaincus. 3000 s'engagent dans les eaux du baptême ce jour-là. Et toi, où en es-tu? Plus que la loi, Dieu t'a donné son Fils unique. Plus que la loi, Dieu t'a donné Jésus, son Fils unique, pour que tu sois sauvé. Pour que tu aies une espérance réelle. Pour que ton cœur soit transformé. Plus que la loi, Dieu t'a envoyé l'effusion du Saint-Esprit. La loi qui est bonne a révélé ton péché et le mien. La loi qui est bonne a révélé la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, et que j'étais bien misérable, incapable de la saisir et de m'en approcher. Mais voilà, Dieu nous a envoyé son Fils à la Pâque, l'agneau de Dieu qui meurt pour nous, pour les péchés du monde, pour nous sauver. Et Dieu nous envoie le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sur chacun de nous, plus que la loi. Dieu t'a envoyé l'effusion du Saint-Esprit. Comme ces Juifs revenus à Jérusalem pour adorer et ont été sensibles aux paroles de Pierre pour se repentir, pour se convertir et pour s'engager dans les eaux du baptême, puissions-nous, nous aussi, revenir pendant cette période de Pentecôte à l'essentiel. Et peut-être pas seulement là, mais chaque jour, revenir à l'essentiel, marqué par notre espérance en notre Sauveur. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. 3 choses demeurent. Soyons reconnaissants des promesses qu'il nous a faites. Ces Juifs, venus à Jérusalem pour adorer, n'attendaient-ils pas le Messie? Mais le Messie est déjà venu. Alléluia, nous y avons cru. Nous avons mis notre foi en lui et nous bénissons notre Seigneur pour le fruit qu'il a porté en nous en faisant de nous des enfants de Dieu. Nous sommes marqués par l'espérance en notre Sauveur, en reconnaissance des promesses que Dieu maintient toujours. Revenons à lui, en reconnaissance de ses promesses, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Je le redis et j'insiste, alléluia. Les promesses que Dieu t'a faites, il va les accomplir, alors espère. Espère en Dieu. Il est le Sauveur. Il est le fidèle. Il est le puissant. Il ne change pas. Nul n'est comparable à lui. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et il va te bénir encore aujourd'hui. Amen. Merci, bon et tendre Père, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci pour ce partage que nous avons pu avoir aujourd'hui, sur ce thème d'un voyage pour Pentecôte. Seigneur, et je te prie de bénir ceux qui écoutent ce message afin de nous donner de vivre, Seigneur mon Dieu, la Pentecôte, ces promesses qui y sont attachées, Seigneur mon Dieu, notamment du fait de recevoir le Saint-Esprit, la promesse d'envoyer le baptême dans le Saint-Esprit. Merci parce que c'est encore une réalité aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te bénis, je te loue, je t'adore et je te prie de bénir, Seigneur, ceux qui m'écoutent aujourd'hui en leur accordant de vivre tes promesses dans le nom de Jésus, en leur accordant, Seigneur, de demeurer dans l'espérance en toi afin de ne pas se décourager, Seigneur, mais de saisir tes grâces et de voir toutes tes promesses s'accomplir pour eux dans le nom de Jésus. Amen. Restons dans un temps de recueillement maintenant. Prenons quelques minutes et laissons encore le Seigneur toucher notre cœur. Priez avec moi pendant ce moment musical. Ne faites pas simplement attention à ce qui se passe sur une estrade, mais
Concentrez-vous sur ce que vous venez d'entendre et laissez le Seigneur maintenant vous renouveler dans cette nouvelle Pentecôte.
Seigneur, merci de nous renouveler dans cette nouvelle Pentecôte. Envoie non simplement dans le monde, sur l'Europe ou sur la France, mais envoie sur chacune de nos vies un feu nouveau. Quelque chose qui vient comme nous embraser, quelque chose qui vient nous enflammer pour te servir, pour visualiser l'Église et vivre l'Église d'une manière peut-être différente. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi et laisser l'onction de Dieu nous saisir les uns et les autres pour pouvoir tout simplement accomplir notre destinée, ce que tu as prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce et merci pour ce que tu nous accordes jour après jour. Et merci aussi parce que l'Église, finalement, c'est toi qui la tiens et c'est toi qui la soutiens. Alors à toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, voilà, ces moments prennent fin. Une nouvelle fois, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à 9h45. N'oubliez pas, oui, je sais qu'il y en a qui aiment chatter, qui aiment se dire bonjour. Et puis, je me suis rendu compte, au travers des messages qui étaient diffusés, que, eh bien, ceux du Nord connaissaient ceux du Sud, ceux de l'Est connaissaient ceux de l'Ouest. Il y a toutes sortes d'interactions. Et c'est beau de voir la famille de Dieu ensemble se connaître, se saluer et pouvoir vivre aussi ces temps spirituels ensemble. Alors un grand merci à vous. Je vous invite également à continuer à soutenir vos églises. C'est vraiment important. Nous enregistrons tous une baisse importante des offrandes, des dons. Nous pensons bien entendu que c'est normal au vu de la situation, mais vous savez que la plupart des églises ont soit des crédits en cours, soit des charges qui sont là et que nous ne pouvons pas reporter. Alors merci pour ceux qui veulent continuer à soutenir leur Église. Vous avez reçu par mail soit des relevés d'identité bancaire pour faire des virements. Également pour tous ceux qui sont membres, vous pouvez aussi faire un don via Eloasso sur les différents sites internet de vos églises afin de pouvoir continuer de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu et puis bien entendu à la préservation de l'Église ici. Alors merci encore à vous qui participez à cela. Comme nous vous l'avons annoncé, nos cultes ne reprendront pas tout le temps. Nous avons fait ensemble le choix de préserver la sécurité de ceux et celles qui viendraient au milieu de nous. Je sais que certains ne sont pas très contents. On reçoit des messages, certains nous écrivent. Nous disons qu'ils auraient tellement voulu qu'on puisse ouvrir. C'est vrai, on le comprend. Mais au vu de la circonstance, nous avons préféré jouer la carte de la prudence et attendre le mois de début juillet, aux alentours du 10 juillet, pour voir comment les choses vont se passer et dans quelle mesure nous allons ensuite pouvoir rouvrir sereinement et en toute tranquillité. Voilà, donc merci de votre compréhension et de votre compréhension au travers de cela, et puis de vos prières également, parce qu'il ne faudrait pas que dans les semaines qui viennent, là, de nouveau, cette épidémie prenne place et qu'il y ait de nouveau des clusters qui redémarrent. Alors, merci pour votre soutien et pour votre aide dans l'intercession et dans la prière. Demandons au Seigneur qu'il nous amène encore plus loin au travers de ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Soyez vraiment bénis. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment et bien entendu très heureux de pouvoir se revoir bientôt. Nous serons de nouveau ensemble pour célébrer le Seigneur. Bonne semaine et à très bientôt.